Bonjour à tous et bienvenue, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept Yoga Move. Alors aujourd'hui je vous propose une petite routine spéciale danseur, mais pas que, pour monter les genoux du coup le plus haut possible et travailler son retiré parallèle et en dehors. Donc on va commencer avec des postures au sol, un mélange de postures de yoga et de petits exercices type barre au sol. Et ensuite on va se relever du coup et on va essayer de travailler la souplesse pour pouvoir monter les genoux le plus haut possible, mais aussi le renforcement puisqu'on veut que nos retirés du coup tiennent tout seuls, on veut avoir de la force au niveau des hanches. A tout de suite. Alors on peut commencer du coup allongé sur le sol avec une posture qui s'appelle la libération du vent en yoga. Donc je viens allonger ma jambe droite dans le tapis et je vais venir replier mon bas de jambe gauche vers la poitrine. Je relâche complètement les muscles du dos, j'essaye vraiment de les étaler dans le sol et je fais attention à avoir toujours de l'allongement au niveau de la nuque. Ici donc je vais rapprocher le genou gauche un maximum, le plus près possible de la poitrine sans que ça me fasse mal à aucun endroit. Donc on travaille vraiment hors douleur. Ici je vais inspirer, je vais pousser le genou dans les deux mains. Donc je mets vraiment de la résistance musculaire entre le genou et mes mains qui le bloquent et qui l'empêchent d'aller vers le plafond. J'expire, je me détends mais je reste exactement à l'endroit où je suis. J'inspire profondément et sur la dernière expiration, je rapproche le genou un petit peu plus près de la poitrine. Donc là, on va venir détendre du coup tous les muscles qui nous permettent de lever déjà le genou le plus haut possible. Encore une fois, j'inspire, je pousse le genou dans les deux mains, je verrouille les muscles du bassin, je verrouille le périnée et les abdos, je mets de la contre-résistance entre le genou et les deux mains. Expire et je me détends, je relâche complètement toutes les tensions, je reste le genou exactement à l'endroit où il est. Inspire profondément et sur une dernière expiration, je vois si ça s'est libéré, si je peux rapprocher le genou encore un petit peu plus près de moi. Ok, une dernière fois, inspire, donc on travaille ici avec la méthode du contract-release. Expire, on contracte fort, on engage les muscles du bassin, on verrouille au niveau de la hanche, on met de la contre-résistance. Expire, on se détend, on relâche le corps. Une grande expi et on rapproche le genou encore un petit peu plus près de soi. Et puis on peut venir relâcher du coup la jambe gauche dans le sol et venir faire la même chose avec le genou droit. Donc ici la méthode du contract release est une bonne méthode pour aller chercher la souplesse sans abîmer les tissus puisqu'on va chercher un équilibre dans le muscle et lui permettre d'être gainé et étiré à la fois. Donc pas de risque du coup pour tout ce qui est ligaments et tendons. On est reparti, donc j'inspire, je pousse le genou dans la main, j'engage le centre, je verrouille tout, je mets de la force musculaire entre les deux. Expire, je me détends, je relâche les tensions, je laisse faire. J'en profite pour réoxygéner mon organisme. Inspire profondément et l'expire. Je rapproche le genou près de la poitrine. Encore une fois, j'inspire, je pousse le genou dans les deux mains, je verrouille tout, je serre tous les muscles au niveau de la ceinture pelvienne et abdominale, je relâche et je me détends. Je reste là où je suis, j'empêche le genou de repartir vers le plafond. J'inspire profond, expire, je rapproche le genou encore un petit peu plus près de la poitrine. Et dernière fois, j'inspire profondément, je pousse le genou dans les deux mains, je mets de la contre-résistance, je verrouille le centre du corps, j'expire, je me détends, je reste là où je suis. Inspire profond, expire. Et on voit si ça peut se rapprocher encore de quelques millimètres. Et je relâche une nouvelle fois ma jambe droite dans le sol et je vais venir faire la même chose en dehors. Donc je vais rapprocher du coup mon genou le plus près possible de l'aisselle gauche. J'allonge la jambe droite dans le tapis. J'inspire profondément, pousse le genou dans les mains, engage les muscles fessiers, le périnée, les abdos, verrouille tout. Expire, on relâche, on se détend. Oxygène, inspire profond. Expire, on rapproche le genou de l'aisselle. Encore une fois, inspire, pousse le genou dans la main. Expire, on détend. Inspire, on reste là où on est. Expire, rapproche le genou et on garde les épaules dans l'axe et le reste du corps aligné. Dernière fois, inspire, pousse le genou dans les mains. Verrouille tout, engage le centre. Serre le périnée comme si tu avais envie d'aller aux toilettes. Et expire, on se détend. Inspire, on reste là où on est. Expire, on rapproche le genou encore un petit peu plus près. Et même chose de l'autre côté. Donc genou droit près de l'aisselle droite. Je garde les épaules dans l'axe. J'inspire profondément. Pousse le genou dans les deux mains. Fort, fort, fort. Engage le centre. Et expire. On se détend.
Inspire, on reste là où on est. Expire, rapproche le genou de l'aisselle. Encore une fois, inspire, pousse le genou dans les deux mains, verrouille le centre, engage les jambes. Expire, relâche, on se détend. Libère les tensions. Inspire profond. Expire, ça se rapproche. Et une dernière fois, inspire, pousse le genou dans les deux mains. Verrouille tout. Expire, on relâche, on reste là où on est. Inspire, il ne se passe rien. Expire, c'est les mains qui tractent et qui rapprochent. Le genou, la jambe est passive. Et on relâche. Voilà, donc le contract release, super méthode pour commencer. On étire et on gaine à la fois. Et nous, pour les retirer, on a besoin des deux, de la souplesse et de la force. Ensuite, donc on va venir faire un petit exercice de barre au sol. Ici, on va venir placer les deux pieds l'un contre l'autre, les talons l'un contre l'autre, donc les pieds en dehors, ouverts, en première. Je relâche complètement les muscles du dos et j'ai les bras allongés dans le tapis, les mains près de moi. Ici, je vais venir remonter, donc retirer du coup ma jambe gauche en dehors. Donc j'ai la pointe de l'orteil qui va chercher jusqu'au genou si je peux, si ça s'arrête avant. Préférer privilégier une hauteur plus basse plutôt qu'un bassin qui tombe du coup sur le côté. Donc j'essaie vraiment de garder les hanches bien dans le sol et d'ouvrir le genou un maximum. Puis je vais revenir tranquillement redéposer les deux talons l'un contre l'autre. Et une deuxième fois, même chose, je glisse l'orteil du pied gauche, le gros orteil, je pousse le talon vers le plafond, je cherche l'en dehors au maximum avec mon genou qui va chercher le sol, la jambe droite qui reste bien gainée dans le tapis et je relâche et je repose. Les deux pieds restent pointés à fond, engagés musculairement. Troisième fois, même chose, je glisse. Quand je suis arrivée, je cherche l'ouverture en dehors au maximum. Je verrouille le centre, j'engage les fessiers. Et expire, je relâche et je redépose. Même chose à droite, on glisse la pointe de l'orteil, on garde son axe, donc vraiment le reste du corps ne bouge pas. J'ouvre le genou droit, je pousse le talon droit vers le plafond et je reglisse tranquillement pour aller chercher les deux talons ensemble. Et deuxième fois, inspire, ouvre dans l'en dehors, libère le genou vers le bas, expire et relâche dans le sol. Et dernière fois, remonte, glisse le long de la jambe, place juste la pointe du gros orteil contre le genou, ouvre dans l'en dehors et sur l'expiration, on relâche et on redépose. On peut se détendre ici un petit peu. Et on va revenir, donc replacer un retiré genou gauche, d'accord? Et ici, je vais venir rapprocher le genou de moi, puis replacer le pointe de l'orteil sur le genou. Et deuxième fois, genou gauche qui se rapproche de l'épaule gauche. Et ça redépose la pointe de l'orteil contre le genou avec le bon en dehors. Et dernière fois, genou qui se rapproche et on repose tranquillement et on relâche le pied gauche dans le tapis. Et même chose à droite, je viens placer d'abord mon retiré bien en dehors, la jambe gauche est restée aussi bien en dehors, bien tournée dans le sol. Je remonte le genou droit vers l'épaule droite et je replace la pointe de l'orteil contre le genou. Et deuxième fois, genou qui monte au maximum, les deux mains pressent dans le sol pour nous aider à garder le reste du corps dans l'axe. J'ouvre en dehors et troisième fois, je monte le genou le plus haut possible, je respire profondément et je replace la pointe de l'orteil avant de reglisser la jambe pour la redéposer tranquillement dans le sol. Et je vais revenir dans une parallèle, je vais faire la même chose du coup en parallèle puisqu'on travaille ici retirer en dehors et dans l'axe. Donc on vient faire retirer jambe gauche, du coup on est dans l'axe, les deux pieds bien pointés à fond, inspire profondément, essaie de monter la pointe de l'orteil le plus haut possible dans la cuisse sans désaxer les hanches et je redépose tranquillement. Et je repars deuxième fois, inspire, monte le genou et monte la pointe de l'orteil le plus haut possible. On travaille aussi la laxité de la hanche et le renfort en même temps qui va nous permettre d'avoir un bon retiré parallèle. Inspire profond, expire, hop, je remonte une dernière fois. Vous ferez attention à pas trop laisser tomber les lombaires dans le sol, on garde la cambrure naturelle. Inspire profondément, expire et ça relâche. Même chose à droite, on glisse la pointe de l'orteil contre le genou. Inspire profond, monte le plus haut possible, expire et ça glisse contre le bas de jambe. Et deuxième fois, on revient placer. On essaye de monter le plus haut possible dans la cuisse avec le gros orteil et on relâche tranquillement. Et troisième fois, bien placer la pointe de l'orteil au genou, rapproche le genou au maximum et sur une expiration, on relâche souffle. Puis jambe gauche, viens placer le retiré et rapproche genou gauche de la poitrine.
et repose la pointe sur le genou. Et deuxième fois, et repose, et troisième fois, et repose, et relâche. Et même chose à droite. Retirez jambe droite, et genou vers la poitrine, et repose. Et genou poitrine, et repose. Et dernière fois, genou poitrine, et repose. Et redescend. Ensuite, on va venir se placer donc en demi-roue. On vient placer les talons près des fesses et on va venir monter le bassin vers le plafond. Les deux genoux restent parallèles pour commencer. J'essaie de monter au maximum mes fesses en verrouillant les glutéaux pour aller chercher le plus haut possible dans le bassin. Ensuite, je vais venir placer mon pied droit au centre du tapis. Je ferai vraiment attention à garder mon genou droit au-dessus du talon, ne pas le laisser s'ouvrir vers l'extérieur. Et je vais venir retirer du coup le genou gauche. Donc ici, donc la pointe de l'orteil du pied gauche sur le genou droit. J'inspire profondément, je pousse le bassin un peu plus haut à chaque expiration. Inspire, je tire le genou droit vers l'avant, j'agrandis le corps. Expire, je monte encore un petit peu plus haut. Je verrouille les muscles de la ceinture pelvienne. Inspire, engage le centre. Expire, monte un petit peu plus haut et relâche, souffle. Ici, j'essaie vraiment de renforcer tous les muscles, notamment les muscles pelvico-cantériens qui me servent à avoir un retiré bien gainé, bien fort. Jambe droite, même chose. Inspire, tire le genou gauche loin de toi. Expire, monte le bassin le plus haut possible. Inspire, allonge. Expire, monte encore un petit peu plus haut. Inspire, allonge. Expire, monte. Et sur une expiration, je redépose les fesses sur le tapis. J'attrape mes genoux et je viens faire un petit mouvement de bascule pour revenir dans l'axe. Donc la dernière étape du coup c'est de venir les travailler debout, donc on les a travaillés en barre au sol. Donc je vais venir me placer pieds parallèles, largeur de mon bassin. Je laisse mon dos retrouver ces trois courbures, donc bas du dos légèrement creusé, la courbure des dorsales un petit peu arrondie et la nuque bien allongée. Et je vais venir donc monter sur mon retiré jambe gauche en parallèle. Pareil, je glisse la pointe de l'orteil, je vais venir jusqu'au genou, je verrouille la jambe de terre, j'engage le quadriceps et je mets de l'espace entre les côtes et le bassin. Et je vais venir rapprocher le genou de moi, puis reposer la pointe de l'orteil. Et deuxième fois, genou qui monte au maximum, repose tranquillement. Troisième fois, je remonte. Sur une expiration, je redépose. Et la dernière fois, je vais attraper mon genou avec mes deux mains. Comme on a travaillé tout à l'heure au sol en libération du vent, je vais essayer simplement de faire venir le genou le plus près possible de la poitrine en gardant le dos bien droit. Faites attention à ne pas tomber en arrière. Je continue à m'allonger et tirer le sommet du crâne vers le plafond. Sur une expiration, tranquillement, je relâche. Je redépose le pied gauche et je fais la même chose de l'autre côté. Les orteils du pied gauche vont venir s'étaler dans le sol comme si c'était les racines de l'arbre. Et je viens monter du coup mon genou droit en retiré. Puis je soulève le genou le plus haut possible et je redépose tranquillement. Je respire profond, soulève le genou un petit peu plus haut et redépose pointe de l'orteil au genou. Et dernière fois, soulève le genou, continue à grandir la jambe de terre, relâche, attrape les deux mains avec les deux mains le genou et essaye de rapprocher. Donc là on est sans tension au niveau de la jambe droite et au niveau de la hanche. Il n'y a plus que les mains qui travaillent pour essayer de faire monter le genou vers la poitrine. Inspire profond et sur l'expiration on relâche et on redépose la jambe droite dans le sol. Alors on peut venir pour l'en dehors travailler avant une petite variante de la posture de l'arbre. Donc en yoga, on va attraper notre jambe droite au niveau de la cheville et essayer de le placer du coup sur la cuisse. Je vais presser mon pied contre la cuisse au maximum. Je vais verrouiller tout de suite les muscles du bassin. Donc verrouiller vraiment le périnée, les abdos, essayer d'ouvrir au maximum en dehors et je vais venir attraper mes coudes un petit peu à l'arrière du crâne sans casser dans le dos. Donc essayer de garder la poitrine plus ou moins rentrée. J'inspire profondément et à chaque expiration, j'essaie de pousser un petit peu plus le talon contre ma cuisse et d'ouvrir au maximum dans l'en dehors. Donc vous allez vite le sentir, notamment dans le petit fessier, l'arrivée ici au niveau des adducteurs. Inspirez profondément et expire, on ouvre un petit peu plus le genou
Et on peut venir relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Donc la jambe de terre, la jambe droite là va rester dans l'axe et du coup c'est juste la jambe gauche qui vient s'ouvrir. Je monte le talon le plus haut possible, je presse le talon contre la cuisse, je viens placer mes coudes au-dessus de ma tête, j'inspire profondément et expire, j'ouvre dans la hanche, j'ouvre le genou maximum, j'ai verrouillé les muscles du bassin. Inspire profond, je continue à me grandir vers le plafond, fixer un point avec les yeux dans le sol. Et expire, ouvre le genou. Inspire. Expire et relâche. Ok, et on va venir faire du coup donc des retirés pareil en dehors. Je peux lâcher les mains, vous pouvez les mettre à la taille où vous voulez. Je viens glisser la pointe de l'orteil de la jambe droite pour arriver au niveau du genou et je viens soulever genou gauche une fois, genou droit pardon, je relâche et deuxième fois et relâche et troisième fois. Relâche et ici je vais venir attraper avec mes deux mains du coup en gardant les épaules dans l'axe et essayer de faire venir mon genou le plus près possible de l'aisselle. Inspire profond et sur une expiration on relâche souffle et on fait la même chose de l'autre côté. On vient placer du coup les orteils au genou et soulève genou et rapproche orteil genou et genou vers l'épaule et ramène et genou vers l'épaule. Ramène et attrape. Donc ici c'est la posture du flamant rose en yoga. On vient attraper le genou, le rapprocher de l'aisselle. Inspire profond, allonge dans le dos, stabilise-toi. Et sur une expiration, on relâche souffle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira surtout à avoir de meilleurs retirés parallèles et en dehors. Donc cette petite routine, vous pouvez la faire une fois par jour ou vous pouvez la faire 2-3 fois dans la semaine. C'est vous qui gérez en fonction de vos ressentis. Et surtout, soyez à l'écoute de votre corps, ne vous faites pas mal et ne travaillez jamais, jamais, jamais dans la douleur. Je vous remercie et je vous dis à très vite.